Urgence neurochirurgicale et traumatologique du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou. Dans ce service, on découvre plus de malades au sol que sur les lits d'hospitalisation. Une situation qui n'est pas récente et qui suscite la légitime indignation des médecins traitants, accompagnateurs et patients. Déjà, vous pouvez voir le nombre de patients qui est là. Donc, ils sont tous des accidentés. Il y a des positions particulières qu'il faut adopter et qui ne permettent pas, quand on est couché sur le sol, de pouvoir les adopter. En nous faufilant entre ces malades, nous débouchons sur le bloc opératoire où nous sommes accueillis par le cri d'un tout petit. Un bloc toujours sollicité, mais aussi souffreteux que les patients. Le bloc opératoire dédié aux urgences étant non fonctionnel depuis environ 1 an. On n'y peut rien. Donc, le respirateur du bloc d'urgence est en panne depuis environ 1 année et personne n'en parle. La direction n'en parle pas, le ministère n'en parle pas et n'en parlons pas des plus hautes autorités. Donc toutes les interventions se font là, aussi bien les urgences que les interventions programmées. Et une fois que nous avons un diagnostic, un problème pratique va se poser. S'il s'agit d'une urgence et que le bloc il est occupé par une intervention, on est obligé d'attendre. Et ça fait perdre de la chance aux patients en question. Et quand vient le moment de faire un scanner, c'est la croix et la bannière. Depuis août ou septembre, ça fait comme 2 mois. Un scanner pour l'hôpital de référence du Burkina Faso. Par exemple, je devais faire un scanner et j'ai dû aller dans une clinique pour le faire. Pour un grand hôpital quand même, c'est... Et que dire du service de réanimation qui ne dispose que de 2 tubes à oxygène? Un sous-équipement notoire qui met souvent les médecins dans des situations cornéliennes, notamment lorsqu'il faut réanimer plus de 2 patients à la fois. Justement, pendant que nous touchons du doigt la réalité de ce service, un patient rend l'âme, laissant parents et médecins dans le désarroi. C'est vraiment très malheureux, mais il faut dire que dans un service d'urgence où on ne peut apporter en termes de réanimation que de l'oxygène, ça ne peut que les décès, on ne peut que les constater comme ça. En plus de ces épilogues extrêmes, les pensionnaires du service des urgences neurochirurgicales et traumatologiques du CHU Yalgado Ouedraogo doivent supporter des odeurs suffocantes et se soumettre à une autre épreuve chaque nuit pour assurer la salubrité dans les couloirs. Vers les 3 heures du matin, comme ça, on vient vous réveiller, de déplacer les malades comme ça et puis sortir à l'air libre là. Moi, le gouvernement, il n'a qu'à faire un effort pour voir dans ce cas-là. Sinon, ça ne va vraiment pas. Ça ne va pas. Je ne sais pas, un malade par exemple qui a des fractures où on doit le trimballer, faire sortir carrément au dehors dans le froid de 3 heures jusqu'à 6 heures du matin avant de le ramener. Bon, quand même, il faut qu'ils essaient de voir. Je pense que l'hôpital est assez grand. Dans la foulée, nous rencontrons Fadilatou Sawadogo qui a du mal à contenir sa colère. Pour avoir un médecin, là, c'est tout un problème. Tu viens avec ton malade, on t'explique le problème, on te dit de faire les scanners, tu fais, tu arrives. Ils sont vraiment débordés, les médecins. Les spécialistes, ils ne sont que 1-1. On te dit, vas-y voir un tel, vas-y voir un tel. Tu tournes de tous les côtés, tu ne sais pas quelle porte frapper. Il n'y a pas d'espace pour coucher. À 2 heures du matin, tous nos malades qui sont couchés là, on les fait sortir pour laver. Notre système de santé, là, ils n'ont qu'à le voir. Vraiment, ça ne va pas. Chacun se cherche. Les malades, les soignants, ça ne va pas. Voilà. Ils ont besoin de moyens pour nous accompagner. Nous aussi, de notre côté, vraiment, quand on n'a pas revoir nos systèmes de santé, ça ne va même pas. Excusez-moi du tel, mais c'est la merde. Des patients immobilisés sur leur natte ne savent plus à quel sein se vouer. Les accompagnateurs, regards inquiets, ne guettent que le passage d'un médecin
Tandis que le corps soignant se retrouve impuissant face à la dégradante situation du service. C'est difficile. Pour s'effrayer même un passage, c'est difficile, c'est compliqué. Voilà, on n'a pas le choix. Donc ils ont raison de se plaindre quand ils disent que personne ne vient les voir. Quand vous faites les prescriptions, comme on vous l'a déjà expliqué, on n'a qu'une salle en neurochirurgie où il faut faire le programme opératoire. Ça veut dire que les patients qui n'ont pas besoin d'être pris en charge en urgence, et il faut prendre en charge les urgences. Et déjà, pour les patients qui n'ont pas besoin d'être, par exemple, amenés en oxygène, les parents qui vont se débrouiller comme ils peuvent. Je ne sais pas comment ils font, en taxi, en voiture personnelle, en ambulance, pour les amener. Maintenant, les patients, ceux qui ont besoin d'oxygène, on est obligé de voir avec le privé. Et il y a certains qui ont, par exemple, de l'oxygène dans les ambulances. Donc on est obligé de les contacter et faire payer doublement le malade. Parce qu'il va aller payer le scanner et il va payer l'ambulance et l'oxygène qui va le transporter. Chef des urgences neurochirurgicales, le professeur Abel Cabré côtoie cette situation depuis belle lurette. En plus des conditions de travail, les urgences doivent composer avec le manque de personnel.